Comme vous le savez, un des plus grands crimes sur la planète, au-delà des guerres, des heurts, tout ce que tu peux imaginer, des refus d'obtempérer et tout ça, c'est le mégenrage. Selon la génération Y, donc celle après nous, le mépris de genre, le mégenrage, devrait être un crime. Attention, please. Un crime, carrément. Un crimier, carrément. Tu sais, il aurait pu dire un meurtre, mais non, un crime. Selon un nouveau sondage réalisé exclusivement pour Newsweek, plus de milléniaux pensent que faire référence à une personne transgenre par le mauvais pronom devrait être une infraction pénale plutôt que de penser que cela devrait être légal. Selon l'enquête, alors que ça devrait juste être OSEF. Selon l'enquête menée par Redfield and Wilton Strategies, 44% des personnes âgées de 25 à 34 ans pensent que se référer à quelqu'un par le mauvais pronom, du genre il, lui ou elle, devrait être une infraction pénale, contre seulement 31% qui ne sont pas d'accord, les autres ni d'accord, ni en désaccord, ou ne sait pas. Ce point de vue reste populaire auprès des personnes âgées de 35 à 44 ans, parmi lesquelles 38% pensent que l'erreur sexuelle devrait être illégale, tandis que 35% ne sont pas d'accord et 26% ne savent pas ou ne se sont pas exprimés d'opinion. Le droit des personnes transgenres dont l'identité de genre ne correspond pas au sexe qui leur a été donné à la naissance et l'impact correspondant sur les droits des femmes sont devenus une question politique brûlante aux États-Unis. Les États contrôlés par les républicains ont adopté une série de lois concernant les personnes transgenres, telles que l'interdiction des opérations de changement de sexe et des traitements hormonaux pour les mineurs. D'ailleurs, il y a une vidéo qui vient de sortir sur ma chaîne au moment où je fais cette vidéo, mais vous pouvez toujours aller la regarder, qui, tout simplement, les Russes interdisent désormais toute transition. Point. Et même, ils vont même plus loin que ça. C'est-à-dire que s'il y a eu des mariages avec une personne trans, ils annulent le mariage de manière rétroactive. Et là, tu dis, wow, la vache. Selon le Pew Research Center, un millénial est une personne née entre 1981 et 1996, ce qui fait de moi un millénial. Je suis un millénial. Moi, je suis né en 1983. Les millénials sont considérés ceux qui ont passé l'an 2000 en fait, mais qui ont déjà été ados, enfants ou ados. Ce qui fait qu'elle est aujourd'hui entre 27 ans et 42 ans. L'organisation définit la génération Z comme étant née entre 97 et 2012. Donc c'est la génération d'après. Ce qui signifie qu'elle aurait désormais entre 11 et 26 ans. Ainsi, parmi les deux catégories d'âge de l'enquête, qui contiennent des milléniaux, plus de personnes pensent que l'erreur sexuelle devrait être illégale que légale. Alors évidemment, ça coupe pas, genre 87, t'es un millénial, 97, ça y est, t'es génération Z. Évidemment, c'est pas genre des méga branchages qui se... Oui, les millénials, c'est la génération Y qui a été surnommée millénial à cause du millénaire. Mais c'est pas genre une frontière et là, on passe à la génération suivante. Il y a des petits entregroissements et un peu ça se mélange. Tu te doutes bien qu'un gamin qui est né en 97 et un gamin qui est né en 96, il n'y a pas de grosse différence au final. Par contre, oui, un gamin qui est né entre 81 et un autre qui est né en 2012... Effectivement, il y a des différences. Il y a des codes référentiels qui sont un peu différents. Donc c'est à prendre en considération de manière macroscopique, mais dès que tu veux analyser en microscopique, ça tient plus. Mais en macroscopique, tu as des grandes tendances qui se dégagent qui sont assez intéressantes. Ce qui signifie qu'elles auraient désormais entre 11 et 26 ans. Ainsi, parmi les deux catégories d'âge, je l'ai déjà lu. Le sondage auprès de 1500 électeurs éligibles aux États-Unis a été réalisé par Redfield Wilton Strategies pour Newsweek le 6 juillet. Cependant, le chiffre pour la génération Y contraste fort avec celui de l'ensemble des Américains, parmi lesquels seulement 19% veulent que l'erreur sexuelle soit une infraction pénale, tandis que 65% ne sont pas d'accord, 12% ni d'accord ni en désaccord, et 4% ont répondu « ne sais pas ». Notamment les Américains de la génération Z, âgés de 18 à 24 ans, qui peuvent voter, sont nettement moins enclins à faire du mépris de genre un crime que les milléniaux, plus âgés. Parmi ce groupe, c'est la même, C'est juste que la génération Z et les milléniaux, c'est le même groupe. En gros, les plus jeunes de la génération Z, les plus jeunes des milléniaux
sont plus enclins à dire que ça devrait être un crime, et les plus vieux sont moins enclins à dire que c'était un crime. Parmi ces groupes, 33% pensent qu'appeler quelqu'un par le mauvais pronom devrait être une infraction pénale, tandis que 48% ne sont pas d'accord, et le reste répond ni soit, ni sait pas. Plus d'Américains ont déclaré qu'ils se référaient à la loi à la fois aux hommes et aux femmes transgenres par le pronom demandé, qu'ils refuseraient de le faire selon l'enquête. Au total, 37% ont déclaré qu'ils appelleraient quelqu'un qui était auparavant un homme, elle, si on leur demandait. 17% ont déclaré qu'ils continueraient à utiliser ils sont. Ça, c'est juste des gros cons. Hein. Enfin, je veux dire, c'est juste des gros cons. Au bout d'un moment, t'es en face, elle veut dire ouais, mais moi je suis une femme. Bon, écoute, on va te faire plaisir. T'es une femme, ok. Ce qui est d'autant plus drôle au final. De respecter. 28% ont déclaré que cela dépend de la personne et 17% ont répondu je ne sais pas. Les chiffres étaient similaires pour une personne née au sexe féminin qui voulait être appelée lui. 38% déclarent qu'ils suivraient la demande, 18% indiquant qu'ils refuseraient, 27% déclarant que cela dépend de la personne et le reste incertain. Soit dit en passant, d'ailleurs, s'il y a des cons qui continuent de mégenrer en direct, c'est juste Osef tiers au final. Enfin, faut pas que ça aille chez les flics ou au pénal ou en tôle. C'est ridicule. C'est ridicule. Tu sais, moi, le nombre de métalleux, je dis, mais il a un joli petit cul, puis il se retourne et je vois que c'est un gros métalleux qui a juste une très belle coiffure. Bon, bah, il m'en voulait pas. Il est content que j'ai apprécié son petit cul, quoi. Et inversement. Quand j'étais jeune, j'avais les cheveux longs. J'avais une période où j'avais les cheveux longs. Et il y a plein de maîtresses d'école, je me souviens, qui disaient ah, votre petite fille, ah, elle est trop mignonne, la petite fille et tout. Et ma grand-mère disait mais non, mais c'est un garçon. Ah, merde. Puis voilà, j'en suis pas mort, tu vois. C'est Osef. Osef. D'ailleurs, ça avait fait. Alors, je sais plus dans quelle vidéo c'était. Hein. C'était dans une vidéo pareil sur le mégenrage. Une petite anecdote aussi qui m'est restée. C'était quelqu'un sur Twitter qui disait ouais, j'en ai marre de me faire mégenrer. Alors, du coup, je me suis dit, moi aussi, les 6 hétéros casse-couilles de mes deux, là, je vais faire exprès de les mégenrer. Du coup, j'arrête pas de leur dire elle, et de tout mettre au féminin. Et vous savez quoi? Ces fils de pute, ils s'en foutent totalement. Ça les dérange pas. C'est génial. Ils s'en foutent. Mais oui, on s'en fout parce que on connaît notre vérité. C'est-à-dire que tu me genres au féminin ou tu me dis elle. Je m'en fous parce que moi je sais que je suis un homme. Par contre, toi, de claquer une couille parce qu'on n'a pas dit elle, ça serait bien d'être un peu plus sûr sur tes appuis, quoi. Le représentant Tim Burchett, un républicain du Tennessee, a proposé un amendement à la loi sur l'autorisation de la défense nationale qui obligerait les hommes transgenres à être éligibles au projet militaire, bien que les républicains de la Chambre aient décidé de ne pas voter cette demande. Ailleurs, Ricky Valerie Coley est devenue le 8 juillet la première femme transgenre à être couronnée Miss Pays-Bas, on n'a pas fait de vidéo là-dessus malheureusement, on n'a pas eu le temps, et se rendra maintenant à Salvador en décembre pour participer au concours de Miss Univers. S'adressant à Newsweek, à propos des contre-coups qu'elle a reçus, Coley a déclaré « Me souhaiter la mort et me dire de me suicider, ces choses sont terribles à écrire, mais en même temps cela fait que me soulever parce que j'obtiens une plus grande plateforme que je ne pourrais jamais rêver. En gros, plus elle est boycottée et plus elle est insultée, plus on va la mettre en avant et plus on va lui dire « T'es magnifique, tu vas devenir la nouvelle Miss Univers ». Donc elle a beaucoup à gagner là-dedans. Alors évidemment, lui citer la mort et se suicider, c'est complètement débile, c'est vraiment des gros cons. Elle est trans et tout. C'est juste, faut dénoncer plutôt le système qui l'utilise pour se faire des points de vertu. Elle n'y est pour rien. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donnez votre avis, donnez votre opinion. Est-ce que le mégenrage devrait être un crime? Et est-ce que c'est dangereux de mégenrer les autres? Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai été ban def de Twitter. J'étais ban def de Twitter parce que j'ai osé dire Ellen Page est une putain de sacrée actrice, alors que j'aurais dû la genrer au masculin. Et j'en avais fait des vidéos, hein. Si vous cherchez psychologique Twitter, vous tomberez dessus. Mais j'ai été ban def de Twitter pour ça. Et c'est quand même fou, mine de rien, quand j'y pense. Là, ban de Twitter Ellen Page et ban def de Twitter pour ça. C'est de là.
À bientôt pour d'autres aventures.